Donc pourquoi un débat sur l'eau? Alors pour plusieurs raisons. La première paraît presque banale maintenant. L'eau est un bien précieux, rare et menacé. On peut parler entre autres du réchauffement climatique. On annonce d'ici 2050 plus de 2 degrés sur le bassin Adour-Garonne qui nous intéresse, et ce qui entraînerait à l'horizon 2050 une baisse de entre 20 et 40% de la ressource en eau, ce qui paraît énorme. Deuxième raison, on pense que l'eau est un bien commun qui doit être géré dans un objectif exclusif d'intérêt général et non pas faire l'objet d'intérêts privés et commerciaux. Il est donc important que la gestion publique fasse de chacun et chacune d'entre nous un acteur de la politique de l'eau. À mon sens, l'eau doit être un élément du dialogue politique-social. Encore faut-il qu'il y ait un dialogue, que ce dialogue ait lieu. Or, malgré nos demandes réitérées, le débat sur l'eau n'a pas été mené de façon très approfondie au sein du Grand FIGEAC. Or, les élus municipaux vont bientôt, ou parfois l'ont fait, ont pris une décision au sujet de la gestion de l'eau, et cette décision va induire de lourdes conséquences sur ces problématiques de l'eau. Alors, je vous explique assez rapidement quel est ce vote qui va avoir lieu. La loi NOTRe impose un transfert de compétences eau et assainissement aux communautés de communes au 1er juillet 2019, donc demain. Devant les nombreuses réactions suscitées par la proximité de l'échéance, la loi a été modifiée et permet de repousser cette prise de compétence au 1er janvier 2026. Donc ça a été obtenu parce qu'il y a beaucoup de maires, dont l'AMF, qui ont protesté pour ce qui sont considérés un changement fait à marche forcée. Pour cela, il faut qu'il y ait une minorité dite de blocage qui se prononce pour le report de ce transfert. Ce report se fera s'il y a 25% de communes représentant 20% de la population qui votent pour ce report. Et donc notre idée c'était de donner la parole aux citoyens et de dire qu'on ne pouvait pas décider d'une politique de gestion de l'eau sans avoir consulté l'ensemble de la population pour savoir ce qui était important pour elle et quels étaient les critères qui étaient incontournables d'après elle dans la gestion de cette ressource dont on a rappelé que c'était déjà une ressource rare, mais qui allait devenir à plus forte raison dans les prochaines années, en particulier du fait du réchauffement climatique. Et donc notre idée c'est de vous faire participer dans la définition de ces critères qui pour vous sont essentiels pour un mode de gestion de l'eau qui soit performant et qui réponde à vos besoins et à vos envies, aux soucis que vous pouvez avoir en termes d'utilisation de la ressource. Donc si je reprends, j'ai noté au fur et à mesure, les idées qui ressortent, ce n'est pas tous les points, mais globalement ce qui apparaît comme important, c'est d'abord de travailler en amont sur tout ce qui est prévention, tout ce qui est protection de la ressource, avant de parler de son utilisation, de son traitement. C'est le fait de viser une équité, une égalité dans le mode de distribution, tarification, qualité de l'eau, etc. On a parlé aussi de nécessité de proximité, de cohérence géographique de la gestion de la ressource, de réflexion collective, d'association des citoyens, aussi bien en termes de responsabilisation qu'en termes de connaissances, d'informations données sur ce que représente la gestion et le traitement de l'eau. Il y a une partie des communes qui sont organisées aujourd'hui en syndicats pour la gestion et la production de l'eau. Et donc un des syndicats qui est le Ségala Limargue... Non, c'était le Limargue, on pouvait se maintenir puisqu'on était à cheval sur 4 communautés. Donc on pouvait se maintenir, mais on a préféré agrandir le périmètre et faire profiter d'autres. Comme ça,
Et donc les syndicats qui sont à l'intérieur de la communauté de communes, en fait, ils disparaissent puisque la compétence est reprise par la communauté de communes et qui sont complètement intégrés. Par contre, ceux à cheval peuvent être maintenus. Donc c'est l'idée de maintenir une gestion par des syndicats des eaux, même avec la prise de compétence de la communauté de communes. Oui. Si on veut impliquer le citoyen, la première des choses, c'est de lui permettre d'accéder au compteur. Je ne sais pas, ils sont à l'extérieur, peut-être nous remettre la clé qui permet d'ouvrir ce petit sas. Et quand on voit que dans ce projet de reprise de compétences, que les régies, rien n'interdit à ce processus de supprimer les régies pour tout virer au public, au privé, pardon. Donc c'est ça qui nous inquiète beaucoup. On avait proposé un tarif progressif d'eau, c'est-à-dire les premiers mètres cubes étaient très peu chers, ceux dont on a besoin pour vivre. Hein, et après, plus on dépense d'eau, après c'est un libre choix, plus on dépense d'eau, plus c'est cher. Sur les bilans annuels de ces 10 dernières années, la consommation d'eau à Figeac a baissé. Pratiquement 10 000 mètres cubes tous les ans en moins. On était à plus de 680 000, on passait en dessous des 600 000 mètres cubes. Moi, je reçois du public. Et ce public-là fait de plus en plus attention à l'eau parce que aussi on est dans une société où voilà, la vie est chère et que les personnes, plus ça va et plus elles font attention à l'eau. Et en plus, les personnes d'un certain âge qui ont des toutes petites retraites, qui avaient l'habitude de payer leur facture une seule fois parce qu'elles étaient habituées à payer et après comme ça elles n'en parlaient plus, ces personnes-là elles payent en 2 ou 3 fois leur facture. Ce que je veux dire, il faut s'engager, je dirais, sur un projet politique, écologique, etc. et avoir un retour d'information. Il y a un point, il y a un objectif à 5 ans, c'est ça. Au bout d'un an, qu'est-ce qui a été fait? On l'a fait pour la qualité baignade du Célé, on l'a fait. Mais je ne critique pas. Le but du jeu, c'est de dire, soyons transparents, on s'engage à quelque chose, on se l'écrit, on le fait. Le prix de l'eau, il peut refléter un défaut d'investissement, il peut refléter un sous-effectif en personnel ou un sous-entretien du réseau, donc c'est pas forcément vertueux, et que donc focaliser uniquement sur le prix de l'eau, c'est peut-être une erreur, parce qu'une eau de qualité bien traitée et un réseau justement qui ne fuit pas, ça un coût. Mais il y a quand même une vision aussi court-termiste de l'élévation du coût de la ressource. C'est l'évolution du prix sur les ressources qui sont épuisables, où on sait qu'effectivement, il faut l'augmenter dans un premier temps pour réduire la consommation, pour pouvoir effectivement garder un prix acceptable sur le moyen terme. Et donc, on revient sur l'idée qui a déjà été évoquée, sur le fait que la population, et Muriel le rappelait, la population est sensibilisée aujourd'hui au fait d'être économe en eau. Et donc, même s'il n'y a pas de diminution du prix ou de la facture, mais qu'on explique pourquoi, effectivement, les coûts fixes qu'on va avoir de traitement de l'eau font qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus cher ou pas moins cher avec une consommation plus faible, mais que ça permettra de maintenir la qualité de l'eau sur le long terme. Je crois, et c'est ce qu'on a entendu et c'est ce qu'on entend par ailleurs, qu'on a une population qui est aujourd'hui, alors je ne sais pas comment dire, mais prête à accepter l'idée. Donc il y a aussi beaucoup de pédagogie et de communication à faire sur le sujet. Mais la question de préserver la ressource, ça fait quand même des années qu'on y travaille. Et il s'y rajoute toutes les études qui ont été faites au niveau départemental et au niveau syndical sur les points de captage, sur les périmètres de captage, donc tout ça, ça a été fait. Et toutes les études aussi prospectives sur le prix de l'eau, elles ont été faites au niveau syndical, au niveau départemental aussi. Donc il y a quand même eu on n'est pas là à sauter dans le vide sans savoir s'il y a de l'eau dans la piscine. Dans les années 77-80, nous avions 2% de nitrate au niveau de l'eau potable. Aujourd'hui, on est plutôt entre 9 et 10. Mais effectivement, les données, les contraintes d'analyse se resserrent chaque année. Et comme on envoie du chimique de plus en plus, on a de plus en plus de choses que l'on crée chimiquement et que l'on envoie dans la nature. On se retrouve avec une eau difficile à contrôler. Si on voulait demain, l'eau réellement potable va être difficile à obtenir. La pollution individuelle, ce qu'on appelle diffuse,
ben effectivement, il n'y a pas que les industries, la vallée du Célé, on ne le sait pas, c'est Escherichia coli qui pollue l'eau du Célé. Escherichia coli, c'est la production humaine, c'est pas la production industrielle. Regarde le spam, on peut prendre des exemples parce que c'est du vécu. Il y avait des communes qui avaient la compétence de contrôle assainissement, ça normalement ça appartenait au maire. Aucun maire ne voulait prendre sur lui, d'aller voir ses administrés pour dire toi tu pollues, toi t'es mon beau-frère, mais tu pollues quand même. Et du coup, l'idée, quand tu disais que tu avais fait le tour des communes, c'est Oui. parce qu'il y a cette J'y suis idée. le matin soir dans des communes, du syndicat. Ouais, c'est l'idée effectivement d'organiser le transfert en. À la fête de la maison. Ça y est, on a un statut, on a un périmètre, on a déjà rencontré le préfet, on n'est pas d'accord avec lui. Donc on créera ce syndicat. C'est la communauté qui prendra la compétence et qui nous la remettra à gérer. C'est clair, c'est net. Si on parle beaucoup du transfert, on parle de 2020, on parle de 2026. 2020, c'est la date au plus tôt. 2026, c'est la date au plus tard. Mais rien n'empêche que ce soit en 2021, 2022, etc. Donc, il me semble qu'il serait important de prendre le temps de bien préparer le transfert pour que tous les préalables soient bien levés, pour que ça se fasse sans impression de passage en force qui est ressenti. Parce que maintenant que j'ai 4 ans d'expérience de commission, je m'aperçois quel est le travail de fond et la densité de ce qu'on peut faire en 6 mois. Et je suis sûr que tous ces problèmes-là, on ne va pas atteindre les objectifs que l'on souhaiterait en 6 mois. C'est pour ça que je souhaite qu'on reporte. Donc on a l'impression qu'on veut se dépêcher pour faire passer ça en force, et on ne prend pas le temps de bien réfléchir à Et puis qu'on a prévu aussi un de vrai travailler à projet. l'abrogation, Oui. qu'on a prévu aussi de travailler à l'abrogation de la loi NOTRe. Donc d'ici 2026, on y sera peut-être arrivé. Oui. Voilà.